Le lundi 4 décembre 2023, le 5e jour du procès Rico de Young Thug, YSL a débuté avec une annonce inattendue. Au cours de la session matinale, le juge Ural Glanville a révélé qu'un juré avait été exclu du procès après être tombé malade et avoir été hospitalisé pendant le week-end. Cette décision a eu un impact significatif sur le déroulement du procès et suscite de nombreuses questions. Le 6 décembre, Young Thug a manifesté son affection pour sa petite amie Mariah the Scientist en lui murmurant « Je t'aime ». L'interaction du couple a été capturée en vidéo et a depuis attiré l'attention sur les réseaux sociaux. Mariah the Scientist, une vocaliste connue pour des chansons comme From a Woman, a répondu aux sentiments de Young Thug. Lors d'une interview sur le Baller Alert Show, elle a exprimé sa conviction que Young Thug avait l'intention de la demander en mariage une fois qu'il serait libéré de prison. Elle a déclaré « Je pense qu'il veut vraiment se marier et je pense que moi aussi ». Mariah the Scientist a également discuté de sa relation avec Young Thug et de leur collaboration. Ils ont déjà travaillé ensemble sur des chansons telles que Walked In et Ride. Mariah a mis l'accent sur l'équilibre qu'ils ont dans leur relation et sur l'intimité de créer de la musique ensemble. Elle a mentionné que leurs collaborations sont comme des capsules temporelles reflétant leurs sentiments et leur situation au moment de la création. Mariah a exprimé son désir de continuer à faire de la musique ensemble et d'explorer leur partenariat créatif unique. Le 5 décembre 2023, Lil Baby a relancé les hostilités envers Gunna en le traitant de rat dans le cadre de la controverse entourant leur relation. Cette dispute prend racine dans les événements de fin 2022 lorsque Gunna a été libéré de prison dans une affaire impliquant le label YSL Records, mais a été étiqueté comme une snitch ayant dénoncé d'autres personnes dont Young Thug, laissant ce dernier en prison. En janvier, Lil Baby avait déjà montré sa désapprobation en arrêtant de suivre Gunna sur les réseaux sociaux, marquant ainsi le début des hostilités publiques entre les deux rappeurs. Récemment, lors d'un concert en direct, Lil Baby a demandé à son DJ de couper la musique alors que leur morceau Drip Too Hard, sorti en 2018, était en train d'être joué. On peut entendre Lil Baby dire dans son micro auto-tuné « Nick sera ». Éteins cette merde, ce qui a suscité des réactions parmi les internautes. Sous la publication de Gunna Fandom, les partisans de Gunna ont exprimé leur soutien envers le rappeur et affirmé qu'il reste le numéro 1, arguant que sa discographie et sa carrière surpassent celle de Lil Baby. Cependant, le compte Gunna Fandom a précisé que l'extrait de la vidéo pourrait dater de la fin du mois de juillet, soit un mois après la sortie d'un extrait d'un diss track de Lil Baby marquant un pic de tension entre les deux artistes. Bien que la controverse autour de cette querelle ait perdu de son intérêt ces derniers temps, il semble que les relations entre Lil Baby et Gunna n'ait pas évolué, en particulier avec la détention continue de Young Thug. Gunna avait affirmé en juin qu'il n'était pas un informateur, mais cette déclaration n'a pas réussi à convaincre certains de ses pairs, comme Lil Durk, qui a ravivé la polémique au mois de mai. Le 4 décembre 2023, l'acharnement de 50 Cent envers Diddy a atteint un nouveau niveau de controverse lorsque le rappeur new-yorkais a comparé Diddy à R. Kelly sur les réseaux sociaux. Cette comparaison audacieuse a suscité des réactions vives compte tenu du passif controversé de R. Kelly et s'inscrit dans le contexte des multiples critiques que 50 Cent adresse à Diddy. Ces derniers temps, 50 Cent n'a pas ménagé ses critiques envers Diddy, exprimant publiquement son intention de produire un documentaire exposant les controverses entourant Diddy. Dans cette dernière salve de critiques, 50 Cent pousse encore plus loin en faisant un parallèle entre Diddy et R. Kelly. Il a partagé un montage mélangeant les visages des deux artistes controversés, ce qui a amplifié la controverse. Quelques heures plus tard, 50 Cent a également relayé un article du New York Times se demandant si Diddy pourrait sauver son empire des récents scandales. Le rappeur a donné sa propre réponse à cette question en déclarant « Non, tout ira bien, il a tellement d'argent. Lorsque ses partenaires commerciaux se retireront, il aura juste à mettre ses mains dans ses poches pour y arriver. Vous avez vu à quelle vitesse il a payé Cassie? C'est un vrai milliardaire. » Jusqu'à présent, Diddy n'a pas réagi publiquement aux multiples attaques de 50 Cent. Il est possible que, compte tenu des graves accusations auxquelles il fait face, Diddy choisisse de garder un profil bas pour le moment. La sortie du premier trailer de GTA 6 le 5 décembre a provoqué une véritable explosion de la hype dans le monde entier. Après presque 10 ans depuis la sortie de GTA 5 en 2013, les joueurs sont en ébullition en attendant la sortie du prochain opus de Rockstar Games prévu pour 2025.
L'attente en valait-elle la peine? Les chiffres nous donnent la réponse. Le trailer de GTA 6 a connu un succès instantané. En seulement 24 heures, il est devenu la 3e vidéo la plus visionnée sur YouTube. C'est une preuve indéniable de l'énorme engouement autour de ce jeu. Les joueurs du monde entier attendent avec impatience de découvrir les aventures de Lucia et de son homme dans GTA 6. Les discussions, les spéculations et les théories vont bon train, créant une véritable communauté de fans passionnés. Rockstar Games, le studio derrière la franchise GTA, a déjà un historique de jeux impressionnant. Les attentes sont élevées, mais les joueurs ont confiance en la capacité de l'entreprise à offrir une expérience de jeu exceptionnelle. Le rôle du gouvernement américain dans le meurtre de Tupac est remis en question. L'arrestation de Keffe D pour le meurtre de Tupac a provoqué une réaction profonde de la part de Billy Garland, qui est le père biologique du rappeur. Dans une interview avec The Art of Dialogue, Garland a exprimé son scepticisme quant à la culpabilité de Keffe D, insinuant que des forces plus importantes étaient en jeu dans l'assassinat de son fils. Il a qualifié Keffe D de juste un outil dans une conspiration plus large qui, selon lui, impliquait le gouvernement des États-Unis et diverses unités des forces de l'ordre. Garland a remis en question les capacités intellectuelles de Keffe D, un ancien membre des Southside Compton Crips, je le rappelle, et s'est dit surpris qu'il ait pu rester libre aussi longtemps après avoir publiquement avoué sa participation à un assassinat de haut niveau. Selon Garland, le fait que Keffe D ait été dans la voiture lors du meurtre de Tupac constitue une complicité, mais il insiste sur le fait que Keffe D jouait un rôle dans une narration plus large qui, selon lui, n'est pas la vérité. Garland a également exprimé que l'arrestation de Keffe D ne lui a apporté aucune fermeture concernant la perte de son fils. Il a décrit se sentir vide et indifférent face à cette arrestation, la considérant comme une autre manœuvre dans un jeu d'échecs visant à perpétuer l'incertitude sur l'identité du véritable assassin de Tupac. Il a également souligné que Death Row Records, le label de Tupac, à l'époque de sa mort, pourrait avoir des liens avec le gouvernement, suggérant une collusion possible entre les deux. Cette théorie d'une application du gouvernement américain dans le meurtre de Tupac a également été soutenue par l'auteur John Potage dans son livre The FBI War on Tupac Shakur and Black Leaders. Garland avait précédemment évoqué une relation potentielle entre Keffe et le gouvernement dans une interview plus tôt dans l'année, faisant allusion à la confession de Keffe D à la police en 2008 qui lui avait accordé l'immunité dans une affaire de trafic de PCP. Garland a affirmé que Tupac était surveillé par le gouvernement la nuit de son assassinat et également lorsqu'il était en studio, des faits qu'il considère comme avérés. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé de toutes ces news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace. Yes, this shit is raw coming at your door.